Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis avec Maud Baer, responsable de la gestion high yield chez OFIAM, qui nous fera un point sur le marché des obligations à haut rendement dans le contexte macroéconomique actuel. Vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation et puis nous y répondrons à l'issue de celle-ci. Alors bonjour Maud. Bonjour. Alors qu'en est-il aujourd'hui du marché dit du high yield? Alors, comme vous avez pu le constater depuis quelques jours et quelques semaines, on assiste à une consolidation du marché dans la lignée des marchés actions. Donc, sur le slide 2, nous vous avons remis les performances depuis le début du mois du marché high yield européen. Il faut savoir que le marché high yield européen, ce mois-ci, s'est écarté de 52 BP. À l'intérieur de ce marché high yield européen, les investisseurs ont une nouvelle fois privilégié la qualité puisque les double B s'écartent de 33 BP alors que les crédits dits high beta, simple B, triple C s'écartent deux fois plus, soit de 60 BP. Notons aussi une très nette sous-performance du crossover, c'est-à-dire c'est un indice qui permet souvent aux investisseurs de couvrir leur portefeuille plutôt que d'avoir à vendre directement sur le marché quand ceux-ci sont chahutés. Le crossover recule ce mois-ci de moins 1,34%. Notons enfin une large surperformance du marché à yield US avec plus 30. Il ne s'écarte seulement que de 33 BP. Néanmoins, depuis le début de l'année, le high yield US caracole toujours en tête des performances avec plus 8,23%. Revenons un petit peu en détail sur la corrélation du marché high yield et du marché action. Et on se rend bien compte dans ce graphique, donc slide 3, que nous avons une corrélation quasi parfaite entre le crossover, donc l'indice qui sert à couvrir les portefeuilles, et l'Eurostock 600. C'est très vrai particulièrement depuis la fin de l'année depuis la fin de l'année 2018 où la corrélation est vraiment parfaite. Donc le resserrement du marché high yield à court terme et à moyen terme n'est entre autres lié qu'à la direction que prendront les marchés actions, c'est-à-dire à la résolution du conflit sino-américain sur le commerce. Et alors comment la performance actuelle du marché high yield influence-t-elle le comportement des investisseurs? Alors, comme Maxime vient de vous le dire, le comportement des investisseurs est déjà vu. C'est une expression que les Anglais aiment particulièrement nous emprunter. Sur le slide 4, on vous a retracé l'évolution du marché high yield, que ce soit en performance ou en spread, depuis les plus hauts de octobre 15 et depuis les plus hauts de septembre 18. Et on se rend compte que l'écartement de ces derniers jours ne remet pas en cause la trajectoire similaire à la trajectoire de 2015. Au-delà du carry, nous pensons qu'avec des taux gouvernementaux très très bas, il existe toujours un potentiel de resserrement sur les crédits des entreprises à yield européennes. Et vous voyez que la performance et les spreads devraient suivre, à notre sens, le même trajectoire que le marché ne l'a suivi en octobre 15. Le déjà vu aussi sur la destination des inflows et outflows. Ça, c'est un graphique que l'on a pris, la source vient de Bank of America Merrill Lynch. Dans un contexte où les banques centrales reviennent, rétropédalent et vont être à nouveau accommodantes, eh bien, on se rend compte que les actifs qui seront achetés par les banques centrales, c'est-à-dire les actifs dits quantitative easing, ont à nouveau un attrait auprès des investisseurs. Vous voyez les flux sur les fonds fixed income, c'est-à-dire que ce soit bien investment grade ou high yield, retrouvent des couleurs cette année, comme sur l'année 2016 où la Banque centrale européenne avait lancé son programme de quantitative easing sur les corporates. Et l'écartement des spreads observé ces derniers jours constitue-t-il un réel point d'entrée attractif sur la classe d'actifs dans le contexte de marché des obligations à haut rendement? Alors, page 6, effectivement, l'écartement récent des spreads, nous pensons qu'il redonne un point d'entrée intéressant puisqu'on reconverge vers la moyenne long terme qui est 450 sur le marché high yield. Sur le marché high yield, aujourd'hui, vous êtes à peu près à un peu plus de 3,20 de rendement
au plus serré en 17, on était redescendu en dessous de 2%, et au plus large l'année dernière, on était remonté à 5%. Donc, on se resitue à peu près sur la moyenne long terme et il nous semble que c'est un point d'entrée qui redevient intéressant. Pourquoi ce point d'entrée est aussi intéressant au niveau fondamental? C'est que nous pensons que les taux de défaut vont rester toujours bas. Sur le graphique que nous vous avons montré en page 7, donc qui est de la banque Bank of America, vous voyez que les taux de défaut commencent à exploser quand la banque centrale augmente son taux de repo. C'est assez net en 2002, c'est aussi assez net sur la période 2007-2008. Donc, à notre sens, il faudrait vraiment un cycle très hawkish, c'est-à-dire une banque centrale qui redevient non accommodante pour faire dérailler à la hausse les taux de défaut sur la yield. Néanmoins, des taux de défaut bas ne signifient pas des risques idiosyncratiques éliminés. Il y a toujours des risques idiosyncratiques très présents dans le marché et des risques de repricing, c'est-à-dire d'obligations high yield qui décrochent de 10, 20, 25 points en une journée sur un mauvais résultat ou sur une mauvaise news. C'est ce qu'on essaye de vous remontrer page 8, c'est-à-dire que la dispersion des spreads est toujours très marquée. Nous prévoyons un retour sur le même régime que nous avions connu l'an passé sur le dernier semestre, c'est-à-dire un régime où la dispersion des spreads est très marquée, particulièrement sur les crédits simple B et triple C. C'est-à-dire que le resserrement récent n'a pas réussi à faire disparaître la perception du risque sur les crédits très leveragés. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans une approche assez binaire sur la survie de certains émetteurs, certaines entreprises. Et on assiste encore une nouvelle fois au réveil du marché sur les entreprises que l'on dit risquées. En témoignent les récents décrochages sur Profit Warning, par exemple, de Thomas Cook, ou de Lecta, qui est un producteur de papier, ou récemment de Casino sur des résultats jugés moins bons qu'attendus. Très bien, merci Maud pour ce point très complet. Pour conclure ce webinaire, quelle serait la vision OFI pour les semaines ou mois à venir? Alors, le ton très dovish des deux principales banques centrales devra continuer à alimenter le marché pour le rendement et devrait permettre de caper l'écartement des spreads selon nous. Le rétropédalage des banques centrales est vraiment le premier point positif pour notre classe d'actifs. Le deuxième point, c'est un contexte macroéconomique qui reste toujours bon, avec une stabilisation des indices en Europe particulièrement et des PMI, et toujours une croissance assez bonne aux États-Unis, qui est un facteur de soutien pour les entreprises américaines, pour les entreprises high yield, pardon. Le freinage de la croissance au T1 ne s'est pas accentué selon nous et réfute du coup toutes les thèses les plus inquiétantes sur la croissance mondiale qu'on avait eue l'année dernière. Donc, ça sera un facteur de soutien aux entreprises high yield. Et enfin, l'écartement récent des spreads ouvre une période propice de point d'entrée sur les obligations au rendement européennes. D'ici à la fin juin, nous pensons que le marché devrait rester volatile et à l'écartement jusqu'à ce que nous ayons une résolution du conflit sino-américain ou une désescalade des tensions avant l'été, évidemment. Donc après l'écartement et dans une anticipation de volatilité des spreads, nous repassons positif sur la classe d'actifs pour les fonds benchmarkés type Euro High Yield. Nous étions passés neutres il y a quelques semaines après le fort rallye du début d'année. Avec cet écartement, nous repassons positif pour les fonds dits benchmarkés. Et enfin, le niveau de portage est toujours très attractif pour les fonds de type buy and hold, type OFI High Yield 23. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouveau webinaire.